Mettre l'amour au centre de toute chose, c'est le tout premier pouvoir des 10 pouvoirs du développement personnel. Aujourd'hui, nous nous plongeons au cœur de l'amour, le sentiment le plus puissant qui puisse exister au monde. Bienvenue à Changer sa vie en 7 minutes, l'émission qui explore les moyens de transformation de notre vie en quelques minutes. Nous recevons sur notre plateau le coach Issa Démé. Après les grandes conférences sur l'éducation financière, option quantique à Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Benfora, le grand coach Issa Démé lance la conférence internationale sur le coaching quantique à la date du 25 novembre 2023. Elle se tiendra à l'hôtel Silmandé. La journée sera couronnée par une grande formation sur les secrets quantiques de 8h à 12h. Des conférences avec d'autres éminents coachs de Yundine Gala accompagnés de la nuit de la plénitude à partir de 20h. Il n'y aura pas un plus grand cadeau que vous puissiez vous offrir en cette fin d'année que cette conférence. Participation 75 000 francs CFA. Info line 54 96 09 92 63 99 30 02. Comment est-ce que vous portez, coach? Très bien, et vous? Ça va très bien. Ok. Et votre journée, ça a été? Ouais, merveilleusement bien. Dieu merci. Ouais. Alors, pour vous, c'est quoi la signification de l'amour? Ok, l'amour tel que vous avez défini, c'est l'amour au fait, du point de vue développement personnel, D'accord. c'est-à-dire le tout premier pouvoir de développement personnel parmi les 10 pouvoirs qui ont été développés par le coach Patrick Armand-Pouillon. L'amour, si nous percevons ça sous l'angle du développement personnel, on dirait que l'amour est l'attribut de Dieu. Ok. Et Jésus l'a dit, et dit Dieu est amour. Et celui qui demeure en l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Lorsque vous concevez en tant qu'amour, c'est pourquoi on dit Dieu amour. Donc l'amour est un attribut de Dieu. Et lorsque nous arrivons au fait à reconquérir notre place dans la spiritualité, nous devons aussi être amour. D'accord. En quoi est-ce que l'amour est essentiel pour notre développement personnel? L'amour est essentiel puisqu'il a été dit que le vrai amour ne s'use ni dans sa potentialité, ni dans sa durée. C'est la seule force qui résiste au temps et fait vibrer en éclat les obstacles quels qu'ils soient. L'amour, c'est simplement la vie. Wow. Est-ce que vous voyez? Cette citation est de Ian Asonway dans son livre La marche, la tête en bas, qui a en fait dit cette merveilleuse citation en faisant la conclusion que l'amour, c'est simplement la vie. Donc, lorsque on revient dans le domaine du développement personnel, l'amour va se ressentir à 4 niveaux. L'amour de soi, l'amour pour les autres, la responsabilité de sa vie et le pardon. Donc, lorsque vous ressentez, lorsque vous reconquérez votre place et que vous partez au fait chez cette divinité qui est l'amour pour ressembler à Dieu, alors vous vous aimez. Vous aimez les autres. Et la Bible, il a été dans la Bible, aime ton prochain, voilà, comme toi-même. Donc, lorsque vous aimez les autres, alors ensuite vous allez assumer la responsabilité. Assumer la responsabilité, c'est de ne pas croire que quelqu'un est à la base d'un malheur quelconque qui vous arrive et que vous êtes responsable de tous les actes qui vous arrivent puisque vous-même vous êtes un Dieu, un petit dé sur terre. Et le quatrième élément maintenant, c'est le pardon. Dieu pardonne. Sinon, les actes que nous nous posons, les paroles que nous tenons, si Dieu était, au fait, s'il était dans la posture d'un humain, ça veut dire qu'un jour il allait, au fait, détruire toute la terre. Ça veut dire que le pardon est un attribut. Donc, celui qui demeure en l'amour et demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui, va s'aimer, va aimer les autres, va aussi être responsable, mais aussi va pardonner ses prochains. Donc, alors que dans le domaine du développement personnel, il y a 3 éléments fondamentaux pour vivre le bonheur. Le premier élément, c'est aimer ce que l'on fait. Le deuxième élément, c'est faire ce que l'on aime. Le troisième élément, c'est aimer ce que l'on est. Ça veut dire que lorsque nous voulons vivre heureux, en pleine santé, dans la prospérité, dans l'abondance infinie, on ne peut pas se détacher de l'amour. D'accord. Alors, étant donné que l'amour, c'est la vie, quelle est la contribution du quantique dans la consolidation de l'amour? Le cantique nous dit que nous sommes des co-créateurs à côté de Dieu le Créateur. Le cantique nous dit que c'est nous au fait qui, en tant qu'observateurs, qui modifions la réalité, mais nous ne devons pas subir la réalité. Et le cantique nous dit
que lorsque nous nous aimons et que nous aimons le monde, nous créons alors un idéal et nous attirons vers nous des gens qui vont nous aimer en retour. D'accord. Donc le cantique qui dit que vous n'avez pas besoin d'aller chercher de l'amour envers quelqu'un, et beaucoup de gens ont échoué parce qu'ils ont cru qu'ils doivent aller chercher de l'amour auprès d'autres personnes. Tant si vous vous aimez, vous allez attirer aussi des gens qui vous aiment en retour. Mais lorsque vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas aussi attirer des gens. Et beaucoup de personnes ont vécu de mauvais couples en pensant que c'est l'autre qui doit leur apporter l'amour. Non, l'autre ne vous apporte que ce que vous vous donnez à l'univers. Donc, lorsque vous aimez et que vous aimez les autres vous aiment en retour. C'est pourquoi on dit, lorsqu'on aime, en fait, c'est le plus grand pouvoir qui puisse exister. D'accord. Oui, donc le cantique contribue vraiment à amener les gens à ne pas en fait aller à la recherche d'un quelconque amour, mais à savoir que c'est eux-mêmes l'amour. D'accord. Donc en conclusion, il faut s'aimer soi-même d'abord avant de chercher l'amour des autres. Donc si vous vous aimez vous-même, même si advient que pour les autres vont vous aimer. D'accord. Les autres vont vous aimer. Puisque lorsque vous vous aimez, l'énergie que vous véhiculez, c'est l'énergie de l'amour. Et vous allez attirer les gens qui s'aiment et qui vous aiment en retour. Parce que si je m'aime, je vais aimer mon prochain. Et comme c'est l'énergie de l'amour que je dégage, là, je vis sous la fréquence de l'amour. Donc ça veut dire que je vais attirer aussi des gens qui s'aiment et qui vont m'aimer en retour. Mais lorsque je ne m'aime pas, c'est-à-dire je ne suis pas à mesure de me regarder dans le miroir et de dire je m'aime, vous n'allez jamais avoir des gens qui vont vous aimer. Et pourtant, bon, souvent, je ne sais pas si, voilà, c'est fondé tout ce que vous dites. Je suppose que c'est fondé, mais tu peux t'aimer toi-même. Tu t'aimes très bien, mais par contre, les gens ne t'aiment pas. C'est une hypocrisie. L'amour n'est pas extérieur. L'amour, d'abord, c'est intérieur. D'accord. Il y a des gens qui prétendent s'aimer alors qu'ils ne s'aiment pas. Okay. Est-ce qu'on comprend? Vous ne pouvez pas vous aimer et les autres ne vont pas vous aimer. Ça, c'est impossible. Donc, l'un des éléments les plus importants, ça vient... un peu, coach. Oui, c'est juste pour répondre à une de vos préoccupations. D'accord. Nous ne disons rien qui ne soit pas fondé. Raison pour laquelle, que lorsque nous disons des choses, nous prenons soit la source dans la Bible, soit dans le Coran, soit dans des découvertes scientifiques. Le cantique est un domaine scientifique. Et lorsque nous prenons des exemples, c'est pourquoi nous ne donnons pas de citations sans donner l'auteur, sans donner la source. Donc, ce qu'il faut retenir est que tout ce que nous disons, c'est fondé. Et c'est des choses que nous avons expérimentées. Et que ça marche, c'est pourquoi nous l'enseignons aussi. Ok, c'est compris. Donc, quelle est votre actualité en ce moment? L'actualité phare, c'est la conférence internationale sur le coaching quantique qui se tient à la date du 25 novembre 2023 à l'hôtel Silmandi, dont la participation fait 75 000 francs. Et tous ceux qui paieront les 15 000 francs auront droit à une formation de 8 heures à 13 heures, non, 8 heures à 12 heures, de 13 heures à 16 heures, une série de conférences, et de 19 heures à 22 heures, un dîner gala, accompagné de la nuit de la plénitude où nous allons récompenser des coachs. Donc, voici essentiellement l'actualité et nous invitons les gens à pouvoir, parce que celui qui s'aime se forme. C'est la formation qui permet d'être en phase avec l'évolution du monde. Donc, lorsque vous n'êtes pas, parce que déjà ce que vous dites, une personne qui prétend s'aimer et qui n'est pas à mesure d'aller dans une foule, parce que quand il va aller, les gens vont le regarder, que ce soit dans une salle de conférence, qui n'est pas à mesure de prendre la parole pour s'exprimer, pour dire ce qu'il veut, ne s'aime pas. Ok, super. Je pense qu'on va revenir sur ça dans les prochaines émissions. Merci. Donc, vous pouvez laisser un numéro de téléphone pour ceux qui veulent s'inscrire. Ok, c'est simple, 54 96 09 92. Voilà. Merci pour votre apport, coach. Donc, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Nous espérons que vous avez beaucoup appris et que vous avez apprécié. La prochaine émission portera sur l'amour entre l'homme et la femme. Ne ratez pas ça. À très bientôt.